lever les mains ensemble. Perdu seul dans le noir, en deuil sans espoir, l'âme épuisée, le cœur brisé. Malgré tous mes efforts, jamais je ne m'en sors, dérivant sans but, sans direction. J'allais errant de lieu en lieu, tu as paru devant mes yeux, et tu m'as dit que je n'étais pas seul. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, c'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. On va le dire encore. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, Merci mon Sauveur, c'est lui qui m'a guéri, m'a adopté, m'a affranchi et transformé. merci mon Seigneur, merci mon Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut dire gloire à Dieu avec raison, parce que l'enfer a été terrassé. La mort n'a pas pu le retenir. Il est vivant à tout jamais, alors on va le proclamer pour notre vie. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Ensemble, L'enfer est terrassé. Chante-le. L'enfer est terrassé. Oui, l'enfer est terrassé. Je suis libre. Oui, vraiment libre. L'enfer a été vaincu, piétiné, englouti. L'enfer est terrassé. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. L'enfer est terrassé. Alléluia. L'enfer est terrassé. Oui, je suis libre. Oui, je suis libre. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. c'est le chant de notre témoignage. C'est lui qui m'a guéri, m'a adopté, m'a affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. On a un Dieu fort. Amen. J'ai envie de vous dire un truc. Jésus, il est sorti du tombeau, c'est pas pour que nous, on reste dans le nôtre. Alors là où tu es, je veux te dire un truc. La mort n'a plus d'emprise sur toi. Je veux te dire simplement. Sors de ce tombeau, sors de ce tombeau, sors de ce tombeau. Je sais pas si vous comprenez, on ne fait pas que chanter, on proclame. Tu n'es pas fait pour la mort. Alors Lazare, sors de ce tombeau. Je te dis, sors de ce tombeau. Lazare, sors de ce tombeau. Tu n'es pas fait pour la mort. Sors de ce tombeau, Lazare. L'addiction n'a plus d'emprise sur toi. La maladie non plus. Tu m'as saisi, m'as relevé. Merci mon Seigneur. C'est toi qui m'as guéri. Proclame-le. Ta guérison est dans ta proclamation. Merci mon Seigneur. Merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. Je veux vous l'entendre dire, gloire à Dieu. Encore une fois, parce que c'est pour Jésus. Encore une fois pour le plaisir. Une toute dernière. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un
quelqu'un veut bien crier Alléluia avec moi? Alléluia! Alléluia! Oh là, ça sort de ce tombeau. En vrai de vrai, c'est vraiment puissant ce qu'on est en train de proclamer. La résurrection, c'est pas que pour lui. La résurrection, c'est pas que pour toi. La résurrection, c'est pour tous ceux qui sont autour de toi aussi, en fait. Et je veux qu'on puisse prendre le temps en tant qu'église, parce qu'on est une église, amen. On est une église, on est une famille, et on a aussi une posture d'intercession. Et je veux qu'on puisse proclamer son nom tout autour de nous. Parce que ce nom a toute la résurrection. Amen. Alors on va chanter encore ensemble. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur... Chante-le de tout ton cœur. Car je sais que en toi je veux proclamer le nom de Jésus afin que Son nom, quel nom? oui, son nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Brille, oh Jésus. Ton nom est puissant. Ton nom est vie. Auteur de la vie, tu brises les chaînes ce matin. Tu perces la nuit. Alléluia. Consume tout. Oui, ton nom est puissant. Oh, son nom guérit. Oui, ton nom est vie. Oui, tu brises les chaînes. Tu perces la nuit. On va le déclarer encore ce matin, alléluia. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Oh, déclare-le avec moi ce matin, alléluia. Déclare-le sur les Jésus dans nos Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Oh, Jésus sur nos familles, sur nos
ton nom guérit, ton nom relance la terre, il brise tes chaînes, il perce la nuit, consume tout. Alléluia. Tu es digne de notre acclamation, Seigneur. Digne de notre acclamation, Seigneur. À celui qui porta une couronne d'épines, à celui qui fut outragé, blessé, ses mains et ses pieds furent transpercés, le voile déchiré, sacrifice parfait, nous te Chantons-le encore pour notre roi. Nous te couronnons, Seigneur. Nous te couronnons, face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu. Celui qui donna sa propre vie, il prit sur lui-même notre honte, nos fautes, cloué à la croix. Son amour prouvé par son sang précieux, racheté pour Dieu, nous te couronnons, face à terre, nous proclamons que tu es digne, tu es digne, oh Dieu, nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, oh Dieu. Tu es digne. Nul autre Dieu n'est mort sur une croix. Nul autre Dieu n'est ressuscité le troisième jour. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Notre issue est blessure, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang volontairement versé, pour la honte et la splendeur, la majesté de ton amour. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé,
face à nous te couronnons. On va le redire encore à celui qui souffrit, à celui qui souffrit, à l'agneau immolé, prix de notre rachat pour le Fils, la puissance de la mort, la gloire, pour ces meurtrissures et blessures, les coups que tu as pris pour les larmes. Redire encore une fois à celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé. Meurtrissures et blessures, les coups que tu as pris pour les larmes, pour le sang, volontairement versé, pour la bonté, la splendeur. Nous te courons face à toute dernière fois, nous te couronnons. Nous te courons. Nous proclamons, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, oh Dieu. Bonjour à chacun et bienvenue dans ce lieu. Je salue aussi ceux qui nous suivent sur Internet. J'ai juste envie de vous poser une question avant de commencer. Est-ce que vous avez déjà eu des moments dans votre vie où vous ne saviez plus que faire, même en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu? Des moments où Dieu semble si lointain, alors que vous avez besoin de lui. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, plusieurs fois. Et ce n'est pas seulement à nous que ça arrive, on le voit aussi dans la parole de Dieu et particulièrement dans la vie des disciples. Et je vais vous amener à lire avec moi le livre de Jean au chapitre 21, des versets 2 à 13. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Il est dit, Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui dirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque
et vous trouverez. Ils jetèrent le filet donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, mais c'est le Seigneur. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et il se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la rive, à 100 mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous avez pris. Venez, Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna. Il fit de même avec le poisson. Voilà, cette histoire se passe après que les disciples aient marché avec Jésus pendant plusieurs années. Ils avaient marché avec Jésus, ils avaient vu Jésus faire des miracles. Ils avaient vu Jésus même apporter de la paix et de la consolation dans certaines vies. Mais ce moment qu'ils ont connu, ce moment intense, va s'arrêter de manière nette. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus va être arrêté. Jésus va être crucifié. Jésus va mourir et il va les laisser seuls. Pendant qu'ils sont seuls ensemble, ils réfléchissent peut-être à leur avenir. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Et c'est à ce moment particulier que un d'eux, Pierre, va dire aux autres, je vais pécher. Et les autres vont lui répondre, nous aussi nous venons avec toi. Et c'est le risque qui arrive lorsqu'on a eu une vie intense et que subitement, par des concours de circonstances, cela s'arrête. Ils vont décider donc d'aller pécher ensemble. Ils retournent à leur routine. Ils retournent dans ce qu'ils connaissent bien, dans leur zone de confort. Et lorsqu'ils y retournent, il va se passer quelque chose de particulier. Alors que ce sont des pêcheurs professionnels, ils vont avoir un échec total, pas un seul poisson. J'imagine que leur cœur est triste. J'imagine qu'ils ne savent plus quoi faire. Pas un seul poisson. J'aimerais donc au travers de ces textes que nous voyons les manifestations de l'amour de Dieu pour nous. Qu'est-ce qui se passe dès qu'ils arrivent sur la rive? On va voir que Jésus est présent. Donc par amour, c'est mon premier point, Jésus est présent sur le rivage de notre échec, de ton échec. Il est là quand rien ne va plus. On a vu que Pierre et les disciples avaient péché toute la nuit pour rien. Mais Jésus, de manière très discrète, va venir. Par sa présence, Jésus va prendre l'initiative de la rencontre. Il nous est dit au verset 4, déjà le jour commençait à se lever et voici Jésus se tenait debout sur la plage, sur le rivage. Mais les disciples ignoraient qu'il était là. Rien que le fait de lire Jésus était debout sur le rivage, ça réchauffe mon cœur. Pourquoi? Alors que nous pouvons être dans la débâcle totale au niveau de nos vies, nous pouvons être dans l'échec. Jésus nous attend. Jésus les avait précédés sur le rivage. Il savait qu'ils allaient y arriver. Il était là, il les attendait. Ce qui est aussi curieux dans ce texte, c'est qu'ils ne le reconnurent point. Pourtant, il l'avait déjà vu ressusciter. Mais la seule différence, c'est que Jésus n'était plus avec eux comme il avait eu l'habitude de l'être. Ils étaient seuls. Jésus ne vient pas au sommet de nos succès, mais il vient au matin qui suivent nos échecs. Il vient lorsque nous sommes au bord de la fatigue, il vient lorsque nous sommes vides dans nos cœurs, il vient lorsque nous sommes découragés.
J'ai juste envie de dire, est-ce que c'est vrai pour toi? Est-ce que cela a été à un moment donné de ta vie? Est-ce que c'est vrai pour toi? Tu peux vivre l'échec. Tu peux être au bout de tes forces. Tu peux être au bout de ta vie, comme disent certains. Mais Jésus est là. Tu essayes parfois de t'en sortir par toi-même. Et cela m'est arrivé à plusieurs reprises. Tu ne comprends rien de ce qui t'arrive. Tu ne comprends rien dans les plans de Dieu. Tu essaies de trouver un but. Tu essaies de trouver un sens à ta vie. Et plus tu y mets du tien, plus les choses semblent s'empirer, semblent s'aggraver. Est-ce que ça vous est arrivé? Parfois, tu t'es juste donné pour ton foyer. Tu t'es donné pour tes enfants, tu t'es donné pour ton travail. Tu te donnes pour ton église. Et oui, ça arrive. Et puis, tu ne vois rien. Tu t'investis, mais tu recordes le silence ou l'opposition même parfois. Oui, tu vis avec ce sentiment que Dieu t'a abandonné. Mais j'ai quelque chose que je veux te dire. Il y aura un matin. Quelles que soient les circonstances par lesquelles tu peux passer, il y aura un matin parce que ta nuit ne sera pas éternelle. Au bout de la nuit, il y a l'aube du matin. Au bout de la nuit, il y a la lumière. Écoute ceci. Chaque fois que tu seras dans une situation comme celle-là, sache que Dieu est sur le rivage. Jésus est sur le rivage. Même si tu ne le reconnais pas, tout de suite, il est là. Il est là. Même quand tu penses avoir tout raté, Jésus t'attend sur le rivage. C'est vraiment ce que je vais laisser sur ton cœur. Et je vais rapidement aborder la deuxième partie. Par amour, Dieu veut transformer tes échecs en succès. Il veut transformer tes échecs en succès. Regardez la délicatesse avec laquelle Jésus vient auprès des disciples. Il leur dit, hé les enfants, avez-vous pris du poisson? Rien, répondirent-ils. Waouh! C'est difficile d'accepter un échec pour ces personnes qui étaient des professionnels de la fête, de la pêche. Mais pourquoi Jésus pose cette question alors qu'il sait vraiment qu'ils n'ont pêché aucun poisson? Il veut tout simplement qu'ils verbalisent leur état. Parfois on est dans la souffrance, parfois on est dans l'échec, mais on se tait, on se replie sur soi-même. Jésus veut qu'on ouvre la bouche et qu'on lui dise ce par quoi nous passons. Jésus a appelé ses hommes, ses disciples, les enfants. J'ai été un peu surpris par cette appellation. Jésus, il faut dire que ses disciples ne l'avaient pas reconnu. Mais comment peut-il les appeler des enfants? Est-ce qu'ils pouvaient être sensibles à ce qu'il leur dirait après? Mais lorsqu'on entre dans le contexte juif de l'époque, dire les enfants, ça voulait aussi dire jeune homme, mais c'est un terme affectueux, plein d'affection, pour dire, ok, je suis de votre côté. Et par là, Jésus voulait essayer de commencer à tisser une relation de complicité avec eux, une tendresse, une attention qu'il focalisait sur leur personne. Et je comprends pourquoi quand Jésus va leur donner un ordre, ils vont s'exécuter. Jésus va leur dire, jetez le filet du côté droit du bateau et vous en trouverez. Il parlait du poisson. Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter, tellement il y avait de poissons. Et là, miracle. Comment avait-il pu chercher à pêcher toute la nuit sans aucun poisson? Et rien que sur la parole de cet homme, des choses se manifestent. C'est ainsi que l'amour de Dieu se manifeste dans l'abondance qu'il offre. Ce n'est pas parce que vous avez été dans une situation d'échec qui vous a conduit à la disette que Jésus ne peut pas être là. Il vient, même seulement il vient, mais il vient pour changer la situation. Regardez, quand est-ce qu'il va être reconnu, Jésus? C'est quand les disciples, sur sa parole, vont pêcher beaucoup de poissons. Et c'est Jean qui le reconnaît en premier. Parce que Jésus venait de faire une action qui marquait l'empreinte de sa signature. À sa parole, les choses avaient changé. Le miracle avait eu lieu. Alors, je disais, le disciple que Jésus aimait a pu le décerner. C'est le Seigneur.
Voyons ici que nous sommes dans une situation où tout ce qui était extérieur n'a pas changé. On est dans le même lac, on est dans la même barque, on a le même filet. Mais cette fois-ci, Jésus est dans l'équation et ça change tout. Lorsque vous laissez Jésus entrer dans l'équation de votre vie, ça change tout. Et sa grâce va surpasser vos efforts. Même s'il y a une nuit pleine de labeur, Jésus est là et quand il vient, sa parole change tout. Je vais vous donner juste... avant de vous la donner, cette petite anecdote, j'ai juste envie de te dire, peut-être que toi aussi, tu peux avoir tendance à retourner dans ta routine, à répéter les mêmes efforts depuis longtemps. Mais, juste une question, as-tu cherché la présence de Dieu? As-tu écouté cette douce voix qui peut parler à ton cœur, la douce voix du Maître? Et as-tu agi en conséquence? Car une seule parole de lui, et j'aime ça, ça peut changer tout. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie, une histoire d'une sœur dans l'église qui avait le cœur lourd pour son mari, non-croyant. Elle priait. Elle priait depuis des années sans voir l'once d'un résultat. Jusqu'au jour où Dieu lui met à cœur une pensée qui peut paraître bizarre. Il lui dit, écris à ton mari juste une lettre d'amour et de pardon. Elle s'exécute et cette lettre a bouleversé son mari, ce qui a ouvert son cœur à Dieu. Un petit acte inspiré par le Seigneur a produit un grand fruit. Pourquoi je vous dis ça? Soyons sensibles. Lorsque nous sommes dans des impasses, soyons sensibles à ce que Dieu peut nous mettre dans le cœur. Parce que ça peut être cette parole qui est dite alors que tu ne l'as même pas encore reconnue, mais qui te dit juste de faire et qui va changer ta vie. Ce que tu as appelé échec, Dieu peut le transformer en miracle. Et c'est pour toi. J'espère que tu y crois de tout ton cœur. Parfois on bloque devant les échecs alors que Jésus veut aller plus loin. J'aimerais aborder avec toi une troisième chose que Jésus fait par amour, que Dieu fait par amour. Par amour, Dieu veut pouvoir à tous tes besoins. Il me dit, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent un feu de braise avec du poisson et du pain. Quand ils arrivent sur terre, que trouvent-ils? Ils trouvent que Jésus avait tout préparé. Jésus avait anticipé ce moment où ils allaient débarquer sur le rivage. Jésus savait qu'ils auraient faim. Donc Jésus a anticipé parce qu'il allait répondre à leurs besoins immédiats. À leurs besoins immédiats. Jésus va leur dire cette simple parole. J'ai préparé. J'ai déjà pourvu. Et il veut que vous lui fassiez confiance, qu'on lui fasse confiance. Alors lorsque cette histoire continue, je suis quand même un peu interpellé parce que Jésus va faire après. Il va leur dire, Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Pourquoi est-ce que Jésus le leur dit? Parce que Jésus veut nous impliquer dans ce qu'il fait pour nous. C'est sûr, il avait préparé le repas, mais il veut que nous ayons une participation dans ce qu'il fait pour nous. Jésus va donc associer ses disciples à son œuvre. Il leur demande d'apporter le fruit de leur pêche. Il désire collaborer avec eux. Il ne désire pas une relation où il nous domine. Il désire une relation avec une logique d'alliance. Ton besoin n'est jamais trop grand pour le cœur de Dieu. Tu manques des choses, lui, il a les ressources. Est-ce que tu veux lui faire confiance? Je vais aborder le 4e point qui montre combien l'amour de Dieu est grand pour nous. Par amour, Dieu veut partager un moment de cœur à cœur avec toi. C'est parfois lorsqu'on est dans l'échec, on refuse la présence de Dieu. Mais c'est là où il nous veut vraiment à côté de lui. Voyez ce qu'il va faire. Il va leur dire, donner un simple ordre. Venez, une simple invitation. Venez manger. Pas de grands discours, pas de longs renseignements.
juste une invitation à la table. Comment te sens-tu? T'es-tu senti abandonné? J'ai montré que Jésus était présent dans le rivage de tes essais, qu'il veut satisfaire à tes besoins. Il est là parce qu'il veut partager même aussi son cœur à cœur avec toi, un moment d'intimité avec toi. C'est ce qu'il fait par cet appel simple. Viens, venez manger. Venez manger. Venez vous asseoir à la table du roi. Venez communier avec moi. Pas comme des serviteurs, mais comme des amis. Parfois, notre culpabilité nous amène loin de Dieu. On se dit, est-ce qu'on mérite d'y rentrer? Mais oui, il t'invite à sa table. Pourquoi? Parce qu'il a tout payé à la croix. Tout payé à la croix. Ta culpabilité, il l'a enlevée. Il dit, jette nos péchés au fond de la mer et il ne s'en souvient plus. Que ta culpabilité ne te retienne pas. Viens tel que tu es à la table du roi. Lève-toi et viens prendre avec moi la Sainte Seine. Vous verrez dans différents coins de la salle, il y a des tables pour cela. Et c'est une invitation à partager ce pain et ce vin. Chose que Jésus a fait plusieurs fois avec ses disciples. Et il disait, faites ceci en souvenir de moi. Et ce dont nous devons nous souvenir de lui, c'est que même lorsque nous sommes dans nos échecs, il est là. Quelles que soient les situations, il est là. Il vient pour nous relever, il vient pour tisser une relation de cœur à cœur avec nous. Alors lève-toi, dirige-toi et prends le pain et le vin en communion avec tes frères et particulièrement avec ton Sauveur et Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je songe à l'infâme bois où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon Sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Oh gloire à toi, ô Dieu. Au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges chacun Christ notre roi. Seigneur, gloire à
Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Quel glorieux jour, le jour où notre Seigneur reviendra et qu'on s'élèvera vers lui. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es digne. Seigneur, tu es ressuscité. On fait partie maintenant de l'éternité avec toi. Gloire à toi. L'agneau
L'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire, à lui la gloire. Chantons gloire, oh gloire, à lui la gloire. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Lorsque j'ai lu ce texte, c'est dans un autre contexte, mais la première chose qui m'est venue en tête, je me suis dit, oh Stéphane, imagine ta femme
te regarde droit dans les yeux et te demande 3 fois « Chérie, est-ce que tu m'aimes ?» Oh, toutes les questions qui vont commencer à fuser dans ma tête, du style qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait? Ou peut-être après ces 3 questions, la phrase suivante, c'est « Est-ce que tu peux changer la couche alors de bébé ?» Pierre aussi. Simon Pierre, je suis sûr qu'à ce moment-là, il a dû avoir tellement de raisonnement intérieur. Est-ce qu'il m'a vraiment pardonné? Pourquoi est-ce qu'il me demande si je l'aime? Suis-je disqualifié? Est-ce que c'est fini? Je me rends compte que ce récit, il va évoluer, il va passer d'un moment collectif, un repas, où ils vont être tous ensemble, à un moment de tête à tête individuel. Il est dit, lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, après ce temps de communion, es-tu prêt à vivre un tête-à-tête? Tu es restauré. Est-ce que tu es prêt maintenant à aller plus loin avec Dieu? Vous savez, les questions de Jésus, j'ai remarqué qu'elles amènent toujours des remises en question. Est-ce que tu es prêt à te remettre en question aujourd'hui? Tu sais, l'objectif de Dieu dans ta vie, c'est pas simplement de remplir ton ventre, c'est pas simplement de pourvoir à tes besoins. Il souhaite aussi changer ton cœur. Réalise que l'église, c'est pas simplement un endroit pour manger, pour recevoir, pour louer. C'est aussi un lieu pour changer, parce que tu as été sauvé pour un but, celui de servir les autres. Et à travers ce tête-à-tête, à travers ce cœur à cœur, je me rends compte que derrière chacune de ces questions, derrière ces 3 m'aimes-tu, Jésus souhaitait opérer 3 changements dans la vie de Pierre. Premier changement, il souhaitait le voir guérir de son passé. En fait, cette discussion, elle est thérapeutique pour Pierre. Parce que juste avant, il venait de le renier. Et ce souvenir-là le hantait. À ce moment-là, Jésus, en demandant à Pierre, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Il est en train de lui permettre de solder sa dette. Il lui permet d'affirmer autant de fois qu'il a renié par le passé l'amour qu'il a pour lui. Je me rends compte que les chiffres ne sont pas anodins dans la Bible. J'aime bien regarder leur signification. Et le chiffre 3 questions, ce n'est pas pour rien. Le chiffre 3, il nous parle de résurrection. Le chiffre 3, il nous parle de totalité. Le chiffre 3, il nous parle de plénitude. Et j'aimerais m'adresser à toi qui aujourd'hui vis dans la culpabilité, dans les regrets. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, après ce tête-à-tête avec Jésus, tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais la même. Oui, Dieu souhaite te donner encore une chance aujourd'hui. Tu sais, celui qui te disqualifie, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Tu vas devoir guérir de ta culpabilité. Tu peux te relever et tu vas me dire, mais comment? Par sa grâce. Oh, dis avec moi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu surabonde lorsque ton péché abonde. Dis avec moi la grâce de Dieu. Oh, elle n'est pas épuisée que toi tu l'es. La grâce de Dieu est sans fin. La grâce de Dieu est sans limite. La grâce de Dieu, son amour pour toi est juste immense. Et ce qui te qualifie pour servir Dieu, ce n'est pas tes compétences, ce n'est pas tes efforts, c'est simplement sa grâce. C'est simplement sa grâce. En fait, réalise que aimer Dieu, c'est accepter son pardon. Réalise que aimer Dieu, c'est se laisser aimer par lui. Tu peux bénéficier d'une seconde chance. Jésus va challenger la culpabilité de Pierre, mais pas seulement. Il va aller aussi le chercher sur le chemin, sur son identité. Ok ? Regardez dans cet échange, Jésus ne va pas appeler Simon-Pierre Pierre. Il va l'appeler Simon. C'est intéressant, non ? Pourtant, lorsqu'ils se sont rencontrés au tout départ, Jésus va dire que l'ayant regardé, il va lui dire, tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Et vous savez, dans cette culture, le fait de donner un nom, c'est quelque chose qui est super important. Pas anodin, on donne pas un nom parce que ça fait joli, hein. On donne un nom parce que cela nous parle de l'identité profonde de la personne. Lorsque Jésus s'adresse à Simon-Pierre et qu'il lui dit Simon, c'est comme s'il est en train de lui dire qu'il est retourné à son ancienne vie, à sa vie passée, à la pêche, à ses anciennes habitudes, et tout cela à cause de sa culpabilité. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, reprends ton identité, laisse ton passé derrière, parce que aimer Dieu, c'est accepter de porter le nom qu'il t'a donné. Oh, ton nom c'est Pierre.
Ton nom n'est pas Simon. Ton nom, c'est Pierre. Jésus a des projets juste incroyables pour Pierre. Il lui a dit, je souhaite faire de toi non plus un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes. Il lui a dit que c'est sur lui qu'il souhaitait bâtir son église. Rappelle-toi de toutes les paroles données par Dieu pour ta vie et accepte de revêtir son identité aujourd'hui. Je te le répète, tu es Pierre, tu n'es pas Simon. Tu n'es pas Simon. Décide aujourd'hui de reprendre l'identité, de reprendre les projets, les rêves que tu as enfuis à cause de la culpabilité que Dieu t'a donnée. Simon redevient Pierre. Deuxième chose que Jésus va travailler dans sa vie, dans son cœur, c'est le regard que Simon-Pierre a sur les autres. Regardez, c'est hyper intéressant. Au verset 15, il est dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » En fait, Jésus est en train de challenger l'ego de Pierre. Il a toujours voulu être le premier. C'est une force. Mais tu vas devoir travailler cela. Tu vas devoir travailler le regard que tu as sur les autres. Regarde, essaye de regarder ton voisin. Vas-y, regarde ton voisin. Tu peux faire pareil en ligne. Maintenant, si tu penses que tu as plus d'amour pour Dieu que lui, lève la main. Si tu as la prétention de dire que tu aimes plus Dieu que ton voisin, lève la main. Et bien vous voyez Pierre, il est en train de dire moi. Vous comprenez un peu? Dieu souhaite se servir de Pierre. Mais pour cela, il doit changer le regard qu'il a sur les autres. Il doit grandir dans son humilité. Ça me rappelle l'épisode où Jésus va aller le voir et va voir ses disciples et il va leur dire, vous allez m'abandonner. Pierre, qu'est-ce qu'il va répondre? Même si tous les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. Vous comprenez? En fait, servir les autres, c'est ta mission, pas les écraser. C'est à ça que tu as été appelé, à servir les autres, pas à toujours chercher à les devancer. En fait, dans cette comparaison, Pierre se trompe totalement de combat. Vraiment. Et vous savez, je me rends compte que ces deux points, le fait de se pardonner à soi-même, de guérir de son passé, de cette culpabilité, de désendurcir son cœur, en fait, c'est très lié parce que si tu es dur envers toi-même, tu es dur envers les autres. Ces deux points sont très liés. Et j'aimerais vraiment m'adresser à toi qui peut-être sert dans l'église. Je me rends compte que parfois la culpabilité, c'est un tel frein au message de l'évangile, au message de l'amour. L'objectif, c'est pas d'essayer de mieux chanter. L'objectif, c'est d'essayer de mieux amener les autres vers Dieu. L'objectif pour moi, ce n'est pas de mieux prêcher. Mon objectif, c'est de rendre le message de l'évangile plus audible pour les autres. Parce que mieux chanter, mieux prêcher, c'est diriger vers moi. Mais mieux amener les autres à Dieu, c'est diriger vers eux. Et c'est ça le plus important. C'est subtil, hein, mais l'essence n'est pas la même. Bien sûr que mieux amener les autres vers Dieu va m'amener à devoir travailler sur mes messages. Ça va me demander de travailler sur ma voix, c'est vrai. Mais mon essence, ce qui me motive, c'est de mieux servir les autres. Parce que tu sais quoi? L'amour véritable est celui qui est constamment focalisé sur les autres. Réalise que le véritable amour, c'est ça. C'est ne pas chercher à être le meilleur. C'est chercher à mieux prendre soin des autres. En fait, l'amour des autres, c'est un véritable indicateur. Tu souhaites savoir si tu aimes Dieu? Observe la manière dont tu prends soin des autres. Et ça, c'est le cas pour dans ta maison, dans l'église, dans ton service, dans ton travail. En fait, Jésus, lorsqu'il dit à Pierre, alors dans ce cas-là, tu dis, mais nourris mes agneaux. Il est en train de lui dire qu'en fait, m'aimer, c'est prendre soin de ceux qui sont précieux pour moi. J'ai commencé cette année, j'ai demandé à Dieu, mais j'ai envie de mieux aimer les autres. Challenge-moi. Et un jour, je sortais d'un tournage, de toute une journée de tournage de l'émission Va dans ta chambre. J'étais épuisé, j'avais juste faim. Et je sors, je me dis, allez, je vais manger un kebab. Et sur le chemin, je croise une dame qui était dans le besoin et qui me regarde avec plein de sincérité et qui me dit, monsieur, j'ai faim. Et vous savez ce que je lui ai répondu? Que Dieu vous bénisse. Avec le sourire. Hein. Et je lui ai dit, oui, que Dieu vous bénisse. Et j'ai senti comme la petite voix du Saint-Esprit qui m'a dit, tu dis m'aimer? Si tu m'aimes
prends soin d'elle. Aimer Dieu, c'est prendre soin de ceux que les autres ne calculent pas. Aimer Dieu, c'est prendre soin de ceux que les autres n'aiment pas. Aimer Dieu, c'est prendre soin de ceux que les autres ignorent. J'aime tellement ce passage qui dit, en fait, toutes ces fois où vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faites, vous les avez faites. En fait, réalise que prendre soin des autres, c'est prendre soin de Dieu. Tu veux grandir dans ton amour pour Dieu? Alors prends soin des autres. Nourris ces brebis, nourris ces agneaux. J'avais besoin de changer, j'avais besoin de grandir, j'avais besoin d'évoluer. Première chose que Jésus a challengé dans la vie de Pierre, c'est le rapport qu'il avait avec lui-même, sa culpabilité, son identité. Deuxième chose, le rapport qu'il avait avec les autres, avec l'autre, la comparaison, le fait d'essayer d'être le meilleur plutôt qu'essayer de les servir. Et la troisième chose, c'est le rapport que Pierre avait avec Dieu. Regardez, il lui dit encore une seconde fois au verset 16, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » C'est la version Darby qui souligne ce détail que j'ai trouvé super intéressant. En fait, c'est comme si Jésus est en train de dire à Pierre, « Tu m'aimes? Alors obéis à ma volonté. Tu m'aimes? Alors sois là où je veux que tu sois. » La question que je te pose, c'est aujourd'hui, es-tu à la place que Dieu te demande d'occuper? Dans l'église, es-tu là où Dieu veut que tu sois? Dans ton travail, dans ta famille? Je m'adresse à un parent qui dit aimer Dieu. Est-ce que tu occupes cette place de parent que Dieu veut que tu occupes dans ton foyer? C'est le pasteur Christophe qui a fait la première partie de ce message, vous l'avez vu, et je me rappelle, j'étais jeune, et il est venu me voir, il m'a dit, quand tu seras plus grand, tu verras, tu seras pasteur. Et moi je lui ai répondu, ce que je veux faire plus tard, ça finit par heure, mais c'est pas pasteur, c'est footballeur, ok? Et en fait, le problème, c'est que les matchs, c'était le dimanche, l'église, c'est le dimanche, et un jour, j'ai dû faire un choix. J'ai dû faire un choix. J'aimerais dire à quelqu'un que accepter les projets, les plans de Dieu pour ta vie, c'est pas simple. Pierre et son frère André, vous savez que leur entreprise, elle marchait, hein? Pierre et André & Co, SAS, ça marchait grave bien. C'est vrai. Il est dit qu'ils avaient leur propre barque. Ça veut dire que là, sur le lac de Tibériade, en Galilée, dans le nord-est d'Israël, ça fonctionnait du tonnerre. Est-ce que tu es prêt à abandonner ce qui fonctionne dans ta vie pour ce que Dieu désire pour toi? À utiliser tes dons au bon endroit. Pierre était bon à la pêche, mais Jésus voulait qu'il pêche des hommes et non plus des poissons. Réalise que aimer Dieu, c'est accepter de faire sa volonté. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est facile, mais si tu dis aimer Dieu, alors sois le berger de ses brebis, alors occupe la place qu'il souhaite que tu occupes. Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » C'est impressionnant parce qu'en une discussion, on voit l'évolution de Pierre dans son amour envers Jésus. À ce moment-là, il ne se hâte pas de dire « Oui, Seigneur, je t'aime ». Cette fois-ci, il va reconnaître sa souveraineté. Il va lui dire « Tu sais quoi? Tu sais tout. » Et le mot « sait », il est hyper intéressant parce qu'il veut dire « voir ». « Sait », ça veut dire « apercevoir », ça veut dire « discerner »,« examiner ». En fait, il est en train de dire à ce moment-là à Jésus « J'ai beau crier, parler, sauter, en fait, toi, tu regardes là. » Il a compris que le véritable amour, c'est se focaliser sur le cœur plus que sur le paraître. Le véritable amour ne consiste pas dans les grandes déclarations, mon ami. Le véritable amour se trouve là, dans ton cœur. Lorsqu'il lui dit « tu sais tout », en fait, il dit à Jésus « en fait, tu connais le fond de mon cœur ». Pierre, il est passé d'un amour coup de foudre, à un amour profond, une profondeur. J'aime cette phrase que me répète souvent ma femme. Elle me dit « tu sais, les plus beaux je t'aime sont ceux qui sont dits dans les moments difficiles. » Réalise que l'amour de Dieu va au-delà des apparences. À ce moment-là, Pierre était attristé. Et il a été capable de dire à Dieu, tu sais quoi, tu sais tout, regarde dans mon cœur. Regarde dans mon cœur, j'ai de l'amour pour toi. Pierre, qui a toujours été devant, qui a toujours été le leader,
À ce moment-là, il a accepté de reconnaître la souveraineté et l'omniscience de Jésus. Il a accepté de ne pas remettre en question ce qu'il lui dit. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête aujourd'hui à te laisser guider? À ne plus diriger, à rendre les armes, à dire « Ok, Saint-Esprit, ok, je veux te suivre parce que tu es là-haut, tu es au-dessus et tu sais mieux que moi. » Je vais finir mon message en te posant la question maintenant. Aujourd'hui, Dieu te pose la question. M'aimes-tu une première fois? Réfléchis avant de répondre. M'aimes-tu une deuxième fois? M'aimes-tu une troisième fois? Est-ce que tu vas laisser le poids de ta culpabilité te faire rester assis? Ou est-ce qu'aujourd'hui tu vas accepter le pardon et la grâce de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui tu veux faire ce choix de laisser derrière toi ton passé, ton ancienne identité, pour revêtir celle qui t'a donné de porter son nom? Est-ce qu'aujourd'hui tu réalises que aimer Dieu, c'est servir les autres, c'est en prendre soin? Et enfin, es-tu prêt à te laisser guider, à te laisser diriger par Dieu? Dieu a un projet pour toi, mon ami. Même si tu n'y crois plus, même si tu crois que c'est terminé, j'aimerais te dire aujourd'hui, ce n'est pas terminé. Es-tu prêt à vivre ce tête-à-tête? Es-tu prêt à vivre ce cœur à cœur? Es-tu prêt à changer? Es-tu prêt à grandir? C'est merveilleux parce qu'en fait, on voit que Jean 21, c'est le dernier chapitre de cet évangile, de tous les évangiles, et que juste après, la Bible va démarrer par les actes des apôtres. Aujourd'hui, il va continuer avec les actes des apôtres. Es-tu prêt à passer de la parole aux actes? Es-tu prêt à te lever? Si ce message t'a interpellé, es-tu prêt maintenant à te lever comme pour dire « Seigneur, je réponds à ton amour ». Si c'est le cas, lève-toi, fais ce pas. Tu peux le faire toi aussi à la maison. Lève-toi, fais ce pas comme pour dire « Seigneur, je réponds à ton amour ». Je désire partir sur des bases nouvelles avec toi. J'ai compris que tu veux te servir de moi et je te laisse challenger mon cœur. Et je t'invite à mettre ta main justement sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Seigneur, je te prie pour chacune des vies. Je te prie pour chacun des cœurs ici présents. Je te demande, Père, que lors de ce tête-à-tête, il puisse se passer quelque chose, qu'il puisse vivre ton amour, cet amour inconditionnel et cet amour qui est capable de l'échanger. Je te prie d'enlever toute culpabilité, d'enlever tout regret, qu'il puisse apercevoir, voir la lumière aujourd'hui. Merci pour ce sacrifice à la croix grâce auquel on peut se tenir debout et te dire que oui, nous t'aimons. Alors que nos mains sont sur nos cœurs, on te demande de regarder là. Regarde là à mon cœur. Et peut-être quelqu'un est là et assis et n'a pas encore donné son cœur à Jésus. Je t'invite à mettre ta main sur ton cœur maintenant en disant « Ok, je veux répondre à cet amour, alors je veux aussi mettre ma main sur mon cœur. Je veux te le confier, prends-en soin. » Peut-être que tu as entendu ce message et toi, tu n'as pas de sens à ta vie. Tu es là, tu ne sais pas quoi faire, tu es perdu. Alors confie-lui ton cœur. Laisse Dieu te donner un nom nouveau. Laisse Dieu te donner un nom nouveau. Je ne sais pas comment est-ce qu'on t'appelle. Je ne sais pas quels sont les adjectifs qualificatifs qu'on te donne, mais aujourd'hui, Jésus veut te donner un nom nouveau. Pierre ne sera plus jamais le même après ce cœur à cœur et toi non plus. Je déclare que ta vie ressuscite, que des projets ressuscitent, que des rêves ressuscitent, que la joie ressuscite, que ton couple ressuscite, que ta famille ressuscite. Comme Jésus est mort 3 jours après ressuscité, je déclare que ce qui est mort en toi, 3 questions après ressuscite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais juste finir ce temps. Vous savez, lorsqu'on préparait ce message, on s'est rendu compte que Jésus parlait d'agneaux, il parlait de brebis et on avait envie de vivre une célébration intergénérationnelle, ok? Et en fait, pour cela, on va vivre juste un dernier chant où en fait, vous allez voir des enfants louer et célébrer Dieu. Est-ce que tous ensemble, on peut applaudir et accueillir les enfants de l'Église?
savez, le royaume des cieux est semblable aux enfants, il est semblable à eux. Vous savez, Jésus disait, mais laissez venir à moi les petits enfants. Il y a tellement de besoins pour être transparent avec vous dans l'enfance. À l'église MLK, on donne tellement pour nos enfants. Et si ce message t'a parlé, que tu dis j'ai envie de me lever, moi aussi j'ai envie de servir, je t'encourage à la fin de cette célébration à aller demander les services dans lesquels il y a du besoin et à servir, à te lever. Ce qui te qualifie à servir Dieu, c'est sa grâce. Si tu as besoin de prière, je t'invite à écrire à l'adresse prière@églisemlk.fr où il y a une ligne de prière qui va s'afficher pour ceux qui sont en ligne. Pour vous qui êtes en salle, il y a toute une équipe qui va se tenir là et qui sera juste disponible pour prier avec vous. Pour prier avec vous. Enfin, si tout ce qui est mis en place par l'église MLK vous parle, vous touche et que vous aussi vous avez envie de contribuer à cela, je vous invite à aller sur jeveudonner.fr librement et selon ce que Dieu a mis sur votre cœur. Vous savez, c'est aussi ça une manière de dire à Dieu, de montrer à Dieu son amour, de dire mais je t'aime, alors je te confie ma vie et je te place en premier dans mes finances également. Pour ceux qui sont en salle, il y aura également à la sortie le point finance. Et enfin, pour terminer, maintenant que les enfants sont arrivés, on va finir avec un chant de célébration, un chant de fête. Soyez bénis, à bientôt. Génial. On a proclamé que l'enfer est terrassé, on a dit gloire à l'agneau. Juste pour la joie, on va dire encore une fois que l'ennemi est vaincu. Amen. Amen ou pas? Let's go. Oui.
chaîne. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin. Ça y est, la déclaration fiscale pour les revenus perçus en 2024 va commencer. La date limite est en fonction de votre département. Renseignez-vous pour la connaître. Sachez que vos dons à l'Église MLK réduisent fortement votre impôt sur le revenu. Vous avez récemment reçu votre reçu fiscal définitif correspondant à vos dons faits à l'Église MLK au cours de l'année 2024. Merci de vous signaler à l'adresse mail suivante don@eglisemmlk.fr pour vous identifier afin que nous vous fassions parvenir votre reçu fiscal annuel si vous ne l'avez pas reçu. L'Église MLK est une association cultuelle reconnue par l'État. Tous les dons effectués en 2024 par virement, prélèvement, chèque ou carte bancaire seront déductibles de votre impôt. Votre reçu fiscal vous permettra de déclarer le montant total dans la case 7UF de votre formulaire 2042 RICI lors de votre déclaration de revenus en avril, mai ou juin prochain. Tous les dons effectués avant le 31 décembre 2024 sont déductibles de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66%. Pour 1 000 € donnés, votre impôt sur le revenu est réduit de 660 €. L'État vous reversera cette somme en 2 versements, une première partie dès le 15 janvier et le solde en août. Ce cycle se renouvellera l'an prochain si vous renouvelez vos dons en 2025. Votre soutien financier est déterminant pour l'Église MLK. C'est grâce à vous que le message de l'Évangile transforme tant de vies aujourd'hui. Ensemble, nous portons cette mission d'être aimés pour aimer mieux et aimer plus notre Dieu et notre prochain. Pour plus d'informations, rapprochez-vous du service comptabilité via l'adresse mail suivante don@eglisemmlk.fr.